Monsieur, vous vouliez me voir? Bien. Pourquoi avez-vous désobéi à mes ordres hier? Je savais que vous me poseriez cette question. C'est pourquoi je vais vous donner quelque chose. Tenez. Donc vous voulez démissionner? Bien. C'est une bonne façon de fuir ses responsabilités. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, vous savez. Et grâce à ça, je n'ai peur de rien. Je ne veux surtout pas démissionner. Je vous remets cette lettre parce que je vous respecte. Vous m'avez bien dit que vous me mettrez à la porte si je faisais une erreur, c'est ça? Donc vous acceptez que vous avez fait une erreur? Oui. J'ai fait une erreur en prenant ce travail trop au sérieux. C'est pour vous. Quoi donc? Pourquoi ne pas voir par vous-même? C'est quoi ça? Je l'ai fait parce que je vous ai vu mal dormir dans votre chambre. On dirait que vous souffriez, c'est pour ça. Et quand je vous ai vu agité, je suis venue bouger votre tête pour que vous vous sentiez plus à l'aise. Mais je vous avais demandé de ne pas entrer dans ma chambre. Exactement. Vous m'aviez dit de ne pas entrer dans votre chambre. Mais vous ne m'aviez pas dit de ne pas attendre dehors. Quoi qu'il en soit, merci pour tout. Bonne journée. Attendez une minute. Vous avez donné votre démission. Mais je peux refuser de l'accepter si je veux. La décision m'appartient. Bon. Vous m'avez aidé à découvrir quelque chose que j'ignorais pendant tout ce temps. Quoi? J'ai appris que M. Kundra m'observait en cachette. Qu'y a-t-il de mal à ça? C'est votre père, après tout. Règle numéro 3. Pas de questions personnelles. Je suis désolée. Maintenant, allez planifier ma journée. Autre chose. Vous pouvez appeler mon bureau. Vous obtiendrez la liste des rendez-vous en attente. D'accord, monsieur. Une minute. Vous pouvez partir. S'il vous plaît, j'ai encore une demi-heure. Vinayak sera occupé pendant une demi-heure. Vinayak, cela signifie que je peux faire tout ce que je veux maintenant. Je devrais attaquer Vinayak dès que possible. T'es une femme de classe. Est-ce que t'as perdu la tête? Tu me connais très bien. Prachi Irani ne fait jamais rien sans raison. Est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que t'as dû me réveiller de cette façon? Bien sûr, mon chéri. Aujourd'hui est le jour le plus spécial de cette année. Car vois-tu, Rajbir, aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Tu sais, mon cœur, j'ai un cadeau spécial pour toi. C'est une surprise pour ce jour très spécial. Toi? Tu m'as trouvé un cadeau? Tu sais seulement comment prendre, pas donner. Attends ici. Tada!
Cher mari inutile, tu peux récupérer tous les déchets jetés dans cette banque. Quelle bêtise! Nous sommes mariés depuis 1 an. Qu'as-tu fait pour moi au cours de cette année? Rien. Je t'avais dit de faire tuer Vin. Mais que s'est-il passé? Tu as échoué. Tu n'es qu'un incapable, un imbécile. Voilà ce que tu es. Oui. Et alors? Rajbir, est-ce que tu réalises ce que Vin, lui, a accompli en 1 année? On dirait que non. Comment le saurais-tu? Tu dors toute la journée. Raté. Je pense que tu as complètement perdu la tête. Tu sais très bien que Vin est toujours entouré de sa sécurité. C'est impossible de le faire du mal. Si une fille peut entrer dans la fourgonnette de Vin avec un couteau, alors pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Ok, très bien. Je vais trouver quelque chose. Maintenant, laisse-moi dormir. Hé! Je ne t'ai pas réveillé pour que tu puisses te rendormir. Nous devons aller chercher la bénédiction de notre tante et de notre oncle. Prépare-toi rapidement. Allez, debout! Pour qui elle se prend pour me diriger? Je vais pas me préparer. Je fais ce que je veux. Avant de te dire ce que tu as à faire, laisse-moi te dire combien d'argent tu as gagné. 2,5 millions de roupies. Tu dois tuer mon cousin, Vinkundra et Sidi. Ok, très bien. Va te préparer. J'ai beaucoup à faire. T'as intérêt à te dépêcher. Tu vas arrêter de me faire du chantage. Ça fait 1 an que j'ai comploté pour essayer de tuer Vin. Et là, je suis toujours en train de payer pour tout ça. Et toi, tu me fais tout le temps chanter. J'ai fait le plat préféré de mon oncle. Mais je ne le vois pas maintenant. Il avait du travail. Il est donc parti très tôt le matin, Gori. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore, enfin? De quoi j'ai l'air? Waouh, tu me ressembles. C'est comme ça que j'étais il y a 20 ans. Je m'habillais comme ça. Donnez-moi votre bénédiction rapidement. C'est aujourd'hui notre premier anniversaire de mariage. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Que tous vos souhaits se réalisent. Je vous souhaite un joyeux anniversaire de mariage. Maintenant que j'ai votre bénédiction, je n'ai rien besoin d'autre, Gori. Rajbir, pardonnez-moi. Jusqu'à hier, je me souvenais que c'était votre anniversaire de mariage. Mais Vinayak est venu C'est ok, ma tante. On voulait ta bénédiction. Et nous les avons eus. Ma tante, vous m'avez accepté. Moi, une orpheline. Je te l'ai dit plusieurs fois. De ne pas te qualifier comme une orpheline. Prachi a dit à tout le monde qu'elle était orpheline. À partir de maintenant, je ne serai plus une orpheline. Vous êtes comme ma mère. Bien sûr, et vous m'inspirez beaucoup, ma tante. Oh mon Dieu, elle a recommencé à la flatter. Prachi ment comme un arracheur de dents. Ma tante, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Bien sûr, qu'est-ce que tu veux? Ma tante, est-ce que je peux vous appeler maman? Bien sûr que tu peux. Pourquoi je n'ai pas utilisé ce tour? Merci beaucoup, ma tante. Je veux dire maman. Gori, on a l'air d'une mère et d'une fille. Tu sais, tu ressembles beaucoup à ma fille. Mais il manque quelque chose. Et c'est quoi? Pourquoi tu ne portes pas de collier? Ma tante, je n'ai pas de collier comme celui que vous portez. Donc... D'accord.
Maintenant, tu en as un. Voilà. Ma tante, je ne peux pas. C'est un cadeau de ma part. Ça te va très bien, Prachi. Ma femme est vraiment rusée. Gorille, dis-moi, de quoi est-ce que j'ai l'air? Tu es magnifique. Je suis sûre que c'est à ça que ressemblait ma tante, à ton âge. Tu ressembles à une sorcière. Oh mon Dieu, elle est plus intelligente que moi. Même après avoir travaillé dur, je n'ai eu qu'une bague. Mais Prachi a eu un collier d'une valeur de 900 000 roupies si facilement. Je n'ai que 20 minutes. Je vais devoir faire mon travail. Il n'y a pas de temps à perdre. Pourquoi y a-t-il autant de photos de moi dans la chambre de Vinayak? boucle d'oreille aussi est ici. C'est peut-être pour ça qu'il ne laisse personne entrer dans sa chambre. Oh mon Dieu, je dois finir mon travail. Je vais installer cette caméra et visualiser les images sur mon téléphone. Je pourrai enfin surveiller Vinayak et être au courant de toutes ses manigances. Aujourd'hui, je ne serai pas épargnée.
Le jeu est terminé. Pourquoi enlève-t-il ses vêtements? Est-ce qu'il va aussi enlever son pantalon? Comment est-ce que je sors d'ici? Non, 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 non! Je suis coincée ici. S'il te plaît, n'enlève pas ton caleçon. S'il te plaît. Je devrais prendre ce risque. C'est ma chance de sortir d'ici. C'était une petite évasion. Je dois sortir de cette pièce. Vraiment? Vin est-il populaire là aussi? Bonjour, monsieur. Ah, attendez.
Je t'appellerai plus tard. Oui, monsieur? Que faisiez-vous dans la chambre de Vin? Je pense qu'il m'a vu sortir de la chambre de Vin. Monsieur, en fait... Ne savez-vous pas que personne n'est autorisé à y aller, y compris son assistante personnelle? Il y avait quoi dans la chambre de Vin sur son plateau de tournage hier? Là-bas. Monsieur, en fait, Monsieur Kundra dormait dans sa chambre. Sa position de sommeil était mauvaise. Donc, j'avais l'intention de l'aider. Vous voyez? Monsieur Kundra est une star. Et il s'était blessé au cou. Son programme de tournage est très chargé. Du coup, je ne voulais pas lui créer de problème. Merci. Au moins, il y a quelqu'un pour s'occuper de lui. Ce n'est pas grave, monsieur. Ne me faites pas honte en me remerciant. Monsieur, je dois m'occuper de quelque chose d'important. Je dois y aller. Une minute. Ma fille, si vous me voyez devant la chambre de Vin, ne vous adressez pas à moi par mon nom. Pourquoi, monsieur? Eh bien... C'est bon, monsieur. Pas de problème. Je ferai comme vous dites. Je suis fier de vous. Je suis fier de ma femme. Le choix de Manjari. Merci, monsieur. Oui, Shalman. Tu peux venir quand tu veux. Pourquoi Vinayak m'appelle-t-il maintenant? Vinayak est très difficile. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Mademoiselle Sina, avez-vous déchiré votre lettre de démission? C'est Bien. correct, même si vous avez fait cela. Écrivez une autre. Parce que vous êtes viré. Pourquoi? Mais pourquoi, monsieur? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez enfreint les règles. Alors, maintenant vous pouvez partir. Quelle règle, monsieur? Quand est-ce que je l'ai enfreinte? Pourquoi êtes-vous allé dans ma chambre alors qu'on vous ait dit de ne pas le faire? Monsieur, je ne peux même pas penser à entrer dans votre chambre, enfin. Vous mentez. Vous êtes bien allé dans ma chambre. Je le sais parce qu'une photo dans ma chambre a été trafiquée. La photo de qui? Si. La photo de qui? Vous parlez de quelle photo? Ne me posez pas de telles questions. Vous enfreignez les règles, c'est tout. Mais monsieur, comment pouvez-vous en être aussi sûr? Je ne suis pas allée dans votre chambre. Comment pouvez-vous dire avec certitude que je suis allée dans votre chambre? Parce que depuis 1 an, ni ma famille, ni les domestiques ne sont entrés dans ma chambre. Vous voyez, au cours de la dernière année, aucune des membres de ma famille n'ont eu le courage de le faire. Et je ne fais aucune supposition. Je suis certain que vous êtes entré dans ma chambre. Monsieur, comprenez bien, je ne suis ni un membre de votre famille, ni votre serviteur. Encore une chose, vous n'avez pas le droit de me crier dessus, monsieur Kundra. Écoutez, monsieur Kundra, Dites-le encore une fois. qu'est-ce que j'ai dit? C'est vous qui parlez. Du coup, je n'écoute que vous. Vous mentez. Vous venez de m'appeler Monsieur Kundra. Oh, je suis désolée. Ne soyez pas désolé. S'il vous plaît, appelez-moi Monsieur Kundra. Pourquoi devrais-je le faire? Mademoiselle Sina, je vous ai demandé de m'appeler encore une fois Monsieur Kundra. C'est une demande étrange. Monsieur Kundra. Alors, monsieur Kundra, soyons romantiques aujourd'hui. Allez, monsieur Kundra, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux jamais comprendre ce que je dis. Tu es stupide? Dites-le encore. Monsieur Kundra? Non, monsieur Kundra. Dites-le encore. Monsieur Kundra? Encore une fois. Monsieur... Kundra? S'il vous plaît, dites encore Monsieur Kundra.
Monsieur Kundra. Monsieur Kundra! Je crois que j'ai rappelé à Monsieur Kundra les péchés qu'il a commis. Peut-être que c'est pour ça qu'il s'est inquiété. Monsieur Kundra, la moindre pensée de ma part t'a troublé? Que feras-tu quand tu sauras que je suis toujours en vie? Monsieur Kundra, Quelqu'un qui fait passer la famille en premier, quelqu'un qui s'occupe très bien de la famille, Monsieur Wadwani. Essayez de comprendre. Une belle fille vertueuse, c'est quelqu'un qui porte toujours un voile. Pensez-vous que de telles femmes n'existent pas aujourd'hui? Bien sûr qu'elles existent. Regardez notre belle fille, Gauri. Oui, mentionne tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec les écrivains d'aujourd'hui? Ils ne peuvent même pas caractériser une belle fille vertueuse. Soyez bénis, très cher. Je vous souhaite un bon anniversaire de mariage. Nous sommes tous ici. J'aimerais que Vin soit avec nous aussi. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Shankar, mais ne t'inquiète pas. Une fois que sa douleur se sera calmée, il fera partie de notre bonheur. Je prierai notre dieu Ganesh pour cela. mon oncle, je vous ai préparé une halwa bien chaude. Waouh, merci. Mon oncle, je vais vous faire des bharatalacha. Ça va vous remonter le moral. Quelle belle fille vertueuse! Elle porte un voile pour cacher la vérité. Je vais devoir montrer son tatouage à tout le monde. C'est une échappatoire. Si Vinayak m'avait attrapé dans sa chambre, il aurait rendu ma vie misérable. C'est quand même quelqu'un qui a essayé de me brûler vive. Je savais qu'il ne serait pas facile de blesser un homme si dangereux. Bonjour. Madame, Mukesh Malhotra doit coudre un nouveau costume pour Monsieur Kundra. Oui, Rochelle. Comment puis-je vous aider? Nous avons besoin de ces mesures. Mukesh Malhotra doit coudre un nouveau costume pour Monsieur Kundra. Vous pouvez nous les envoyer, s'il vous plaît? D'accord. Je vais faire le nécessaire. Oubliez les mensurations des vêtements. Je vous enverrai les mensurations des côtés de son cercueil. Je vais découvrir ce que cet homme malfaisant est en train de faire. Monsieur Kundra, quelqu'un d'autre m'a appelé comme ça aujourd'hui. Quand j'ai fermé les yeux, Sidi, pendant un moment, j'ai cru que tu étais de retour. Mais quand j'ai ouvert les yeux, tu n'étais plus là, Sidi. J'ai fait de mon mieux pour te retrouver.
Mais je ne t'ai pas trouvé nulle part, Sidi. Que fait-il avec mes photos, enfin? Il doit se sentir fier après sa victoire. Il me semble que tuer Sidi a été sa plus grande victoire. Oui, monsieur Chopra. Oui, j'ai le scénario. Bien. Oui, je l'ai lu aussi. Monsieur, veuillez m'accorder un instant. Oui. Oui, bien sûr. Raghu, envoie une cruche d'eau dans ma chambre. Oui. Je crois qu'il a demandé une cruche d'eau. Je pensais justement à toi, ma chérie. Je suis contente que tu aies appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Grand-mère, je veux savoir quelque chose d'urgent. Si je mélange le médicament que tu m'as donné dans l'eau, est-ce qu'il sera détecté en le buvant? Non, ma chérie. Non, pas du tout. Tu peux le mélanger dans de l'eau. Le médicament est incolore, il est insipide également, et sache qu'il est complètement inodore. Cela signifie que Vinayak ne réalisera même pas que l'eau est toxique. Absolument pas, ma chérie. Combien de temps lui faudra-t-il pour mourir après avoir bu l'eau? Écoute, Riddy. Il se sentira agité pendant les 5 ou 7 premières minutes. Ensuite, il ressentira de fortes douleurs partout dans son corps. Et ces douleurs intenses finiront par causer sa mort. 5 à 7 minutes me suffisent pour qu'il soit conscient de ses erreurs. Je vais lui faire comprendre que ce qu'il m'a fait était mal. Et à ce moment-là, il regrettera de m'avoir trahi. Oui, ma chérie. Déesse Kali, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je sais très bien que le devoir d'un médecin est de sauver des vies. Mais je suis en train d'aider Sidi à tuer quelqu'un. Mais je sais, déesse, que je ne fais rien de mal. Je ne fais que me ranger. Du côté de la vérité et de protéger Sidi. Bon après-midi, Gori. Raghu? Qu'est-ce qui se passe? Le purificateur d'eau ne fonctionne pas? Non, le purificateur d'eau ne fonctionne pas. Le mécanicien va venir dans quelques temps. D'accord. Tu emmènes cette cruche à Monsieur Vinkundra? Oui, Il avait aussi demandé les biscuits, je crois. d'accord. Oui, madame. Gori, dites-moi, vous voulez que je vous donne un coup de main? Non, non, ce n'est pas nécessaire. Le travail est pratiquement terminé. Waouh!
Est-ce que toute la famille va déjeuner ensemble? Aujourd'hui semble être un jour spécial. Oui, c'est un jour spécial. Rajbir et Prachi célèbrent leur premier anniversaire de mariage. Oh, wow! C'est le premier anniversaire de mariage de Rajbir et Prachi, mais je dois faire tout le travail. Gauri, dites-moi, Monsieur Vinkundra va se joindre à tout le monde pour le déjeuner? Ce n'est pas possible. Vin mange toujours dans sa chambre. Il ne mange pas avec nous. Parfait. Profite du temps qu'il te reste, Vinkundra. Parce que maintenant, ta fin est proche, Vinayak Kundra. Que faites-vous encore dans ma chambre? Vous ne comprenez pas ce que je vous ai dit? Avez-vous une faible mémoire? Non. Je n'ai pas une mémoire faible. Je comprends absolument tout ce que vous dites. Mais vous n'avez aucune idée de la raison pour laquelle j'ai enfreint la règle, Monsieur Kundra. Mais pourquoi me rappelle-t-elle si dit? À qui je vous rappelle, Monsieur Kundra? Si. Oubliez cela. Que faites-vous ici? Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Ou bien... Et que ferez-vous? Allez-y, dites-le-moi. Et que ferez-vous? Allez-vous me tuer, c'est ça? Tout comme vous avez essayé de me tuer plus tôt? Quoi? Je vous dis la vérité. Qu'allez-vous faire? Vous allez me tuer, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Je pense que vous avez chaud, parce que vous êtes très en colère. Je n'ai pas chaud. Cette étiquette me gratte. L'étiquette m'a dérangé pendant longtemps. Qu'est-ce que vous disiez? Ai-je essayé de vous tuer? Vous avez perdu la tête ou quoi? Ça veut dire que vous ne vous sentez pas à l'aise?
allez bien, c'est ça? Oui, je vais bien maintenant. Mais bon sang, répondez à ma question. Que faites-vous ici? Mademoiselle Sina, je vous ai posé une question. Qu'est-ce que vous faites ici? Vinayak va parfaitement bien. Ce n'est pas la cruche dans laquelle j'ai mis le poison. J'ai mis le poison dans la cruche, avec un chapeau jaune. Celui-ci a un chapeau bleu. Oh mon Dieu! Et si quelqu'un de la famille buvait cette eau?